On peut changer à ton terrain, mais ne crains pas. On n'enterre pas la sémence. Si tu enterres la sémence, tu fais une grave erreur. C'est pour amener la sémence là à commencer à germer. Quand tu commenceras à te combattre, sache bien que c'est une cloche. Le son de la trompette qui confirmera que Dieu est en train de commencer à créer. Si tu vois que tu es minimisé de tous, tu es abandonné de tous, tu es oublié de tous, tu vois que tu es en train de vivre de combats énormes dans ta vie, ne crains pas. On te combat parce qu'on reconnaît en toi tu as Christ. Oh, alléluia. Tu regardes beaucoup de gens qui disent non, je n'irai pas. À cette église, je suis combattu. Ah ben non. Ce qui est combattu, on le sait. Si tu n'es pas de Dieu, on ne peut jamais te combattre. Amen. Si tu n'appartiens pas de Dieu, on ne peut jamais te combattre. Mais si on te combat, il le reconnaît. Amen. Et toi, tu es Dieu. Vous savez, on reconnaît un vrai vainqueur. C'est rien que dans le combat. Amen. 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 On reconnaît une personne imbattable. C'est rien que dans le combat. Sans combat, sans menace, sans attaque, on peut jamais reconnaître que toi tu es un vainqueur. Les raisons pour lesquelles si tu es menacé, combattre ne crains pas. Les gens là qui te combattent, eux le savent, c'est que toi tu as. Amen. Oh, la sémence là, ça fait partie de la grâce, de la faveur que Dieu t'a donnée. Et cette grâce, ça ne craint pas. La sémence que Dieu a mis en toi, même ton frère, même ton père, même ton grand-père, même qui que ce soit, il n'a pas le droit à la toucher. Dis à ton frère, en ta sœur, ce que moi j'ai, tu n'as pas le droit à ça. Non, regardez-lui qui peut me combattre, c'est vrai. Regardez. Écoutez. Vous savez, les sorciers ne supportent pas le regard des gens. Quand tu commences à la voir comme ça aussi, pourquoi? Un enfant de qui a la sémence, quand il regarde, il est dégage de l'onction. Amen. L'onction du Saint-Esprit. Amen. Quand tu regardes un sorcier, il ne peut jamais te supporter. Parce que tes regards bouillonnent la gloire de Dieu. Mais là, regarde la personne qui a pas porté. Je ne veux pas regarder. On va regarder. Dis-lui. Non, regardez, écoutez. Ça, c'est simple. Quand on est à la télé, on regarde. On est comme ça. Regardez. Regardez maintenant, c'est que moi j'ai pas, tu n'as pas le droit à ça. Quand tu parles à mes voix, tu ne regardes pas à côté. Regardez aussi. Regardez. Alléluia! Oh, mais qu'est-ce que je dois faire? On peut regarder pour quelqu'un aux yeux, c'est un problème. C'est un problème, non? Oh, alléluia! Oh, alléluia! Oh, alléluia! Vous savez, c'est que Dieu a mis en toi. Même moi, je n'ai pas le droit à ça. Même Dieu n'a pas le droit à récupérer. Elle nous dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Cela veut dire, la sémence que Dieu a mis en toi, Dieu ne peut jamais ôter. Parce que Dieu sait, la sémence là, la grâce là, a une mission qui devait être confirmée. Donc la sémence là n'a pas encore compris la mission. Dieu a l'intérêt de défendre ce qu'il a mis en toi. Dis à ton frère, il n'a pas le droit de toucher. Dis-lui, même si tu le combats, tu fais des graves rien. Dis-lui. Répétez, criez fortement, tu ne le combats. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Vous savez, l'église de Dieu, elle veut se confier en séjour. Si tu as la sémence de Dieu, Dieu s'est confié. Ça, c'est argument rassurant. Parce que Dieu, elle va confirmer en toi, il y a quelque chose. Alléluia. Oh, alléluia. Ce qui marque la différence, ce n'est pas la statue extérieure. Ce qui marque la différence, c'est la sémence que Dieu a mis en toi. Dis à ton frère, c'est que moi j'ai toi, tu n'as pas ça. Mais parlez, c'est que moi j'ai toi, tu n'as pas ça. Il y a pauvre père.
la vie de l'enfant qui était abandonné, en lui était cachée la sémence de Dieu. Et la sémence là, Dieu ne pouvait jamais exposer cela. Dieu a permis que l'enfant soit caché dans un village reculé parce qu'il possédait la sémence de Dieu. Et quand tu as la sémence de Dieu en toi, quand tu as quelque chose de la part de Dieu en toi, tu peux dormir avec un sorcier, tu peux manger avec un sorcier, la sémence de Dieu en toi ne peut jamais être détruite parce que tu as l'intérêt de préserver. Et si tu marches chips, ça, chips sera chips. Amen. Si tu marches chipois, ça sera chipois. Amen. Si tu manges des lièvres, les lièvres restera toujours bébé. Pourquoi il est question de la sémence qui est pour toi? Amen. Parfois ton père est sorcière, parfois ta mère est sorcière, mais il t'a engendré, il n'a aucun pouvoir de dire tout ce qu'il y a dans toi. Il a cherché par le force de t'initier, mais il n'arrive même pas à t'initier parce que tu as une sémence. Dis à ton frère quelque chose. Mais quand tu parleras, regardez à aussi et dis-lui que j'ai. Oh my God. Ah non. Vous savez le Christ de Dieu? Ce qui est de toi, ce n'est pas l'extérieur. Ce qui est de toi, ce n'est pas l'apparence. Ce qui est de toi, ce n'est pas ton corps. Mais ce qui est de toi, ce qui est caché en toi. C'est ton frère, ce qui est maman qui est caché en toi. Et dis à ton frère maintenant, même si tu ne vois rien, mais en moi, il y a quelque chose. Parfois, il n'a rien écouté. Il fait semblant, répéter. C'est que tu as pas caché. Mais maintenant, tu verras ton frère là, ta soeur là. C'est que tu vois, ce n'est pas rien, ce n'est rien. Mais tu verras ce qui est caché en moi. Oh, alléluia. Vous savez, parfois les gens t'ignorent, mais quand Dieu manifestera ce qui t'a caché en toi, la personne qui t'a ignoré demain, c'est lui qui t'est amoureux. Le reste, quelqu'un qui habite le débat. Mais la force de la personne-là ne dépend pas de sa situation. Mais la force de la personne-là dépend de ce qui est caché en lui. Or, la sémence que tu as mis en toi, cette sémence-là te donnera tout. Tout sauf rien. Or, ton élévation, ce n'est pas l'apparence. Mais ton élévation est cachée en toi. Or, ta réussite, ce n'est pas l'apparence. Mais ta réussite aussi est cachée en toi. Or, ton progrès, ce n'est pas l'apparence. Mais ton progrès du demain est caché en toi. Mais quand Dieu se lèvera, à cause de la sémence-là, demain, le chant confirmera ton identité. Mais or, quand tu as une sémence de Dieu en toi, tu n'as pas l'intérêt de l'exposer. Mais tu peux privilégier, préserver, conserver la sémence au dernier secret sur le service. Tous les gens que Dieu a choisis, tous les gens qui ont la sémence de Dieu, sont des personnes qui s'engagent au service. Le service de Dieu préservera la sémence qui est en toi. Cet homme-là qui a été choisi par Dieu, Méphibosheth. Cet homme-là qui a été élu par Dieu, Méphibosheth. Cet homme-là, Dieu a ramené cet homme-là entre service. La Bible dit, quand le temps était marqué, David a relevé un défi. Reste-t-il encore quelqu'un dans la famille de Jonathan à qui moi je vais faire des fiers? Alors la Bible dit, par cette époque-là, il y avait quelqu'un qu'on appelait Shiba. Shiba, il travaillait avec David. Mais cet homme-là, c'est lui qui connaissait dans la famille de Jonathan. De Saoul, tout c'était mort. Mais il y avait quelqu'un qui était vivant. Au lieu de parler, il a caché les secrets. Mais Dieu savait, même quand tu as caché les secrets, papa, il demandait quelqu'un, autant confirmer, Dieu t'utilisera. Oh Jésus. Papa, les gens n'aiment pas ton élévation. Ils n'aiment pas ta réussite, ne crains pas. Ils ne mourront pas, ils le verront comme un Dieu sans attendre. Ceux qui te combattent, ceux qui te créent des problèmes, ne crains pas. Laissez à côté créer des problèmes. Mais autant marqué de Dieu, ce sont Dieu qui parlera à ton sujet. Oh, Siba était là. Et là, avec l'histoire avec Saoul, l'histoire avec Jonathan, c'est lui qui s'occupait de
tout ce qui est les trésors de la palais royale de Saoul et de Jonathan. Il connaît tout, tout sauf rien. Et maintenant, là où s'est trouvé Mephibosheth, Shiba connaissait, mais il a gardé silence. Pourquoi? D'avoir voulu que Shiba soit élevé. Mais autant marqué que Dieu avait l'intérêt de chercher Shiba afin qu'il témoigne au sujet de Mephibosheth. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Écoutez, David a dit, reste-t-il encore quelqu'un? Là, je veux un défi dans toute la famille. Je cherche la famille de Jonathan. Quelqu'un, moi, je veux faire du bien. On a parcouru tout à la contraire. Shiba était là, mais il gardait silence. Shiba était là, il s'est taisé. Mais or, Dieu a ramené Shiba à se présenter devant David. Pour dire à David, dans la famille de Saoul, Jonathan avait un fils qu'on appelait Mephibosheth. Cet enfant-là se retrouve à Lo-Débar. David a dit, ah bon, est-ce que ce que tu dis c'est vrai? Oh, c'est vrai. David a dit, va chercher Mephibosheth. Parce que moi, tant que roi, je veux lui faire du bien. La Bible dit ceci, quand David s'est engagé, s'est mobilisé pour aller chercher, s'est mobilisé pour engager Shiba, d'aller chercher Mephibosheth, et ces jours-là, la Bible dit, ils ont ramené Mephibosheth dans la palais royale. Et quand Mephibosheth entra dans la palais royale, David a dit, Mephibosheth, tu mangeras à ma table. On va lire ça. 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 9. Écoutez au verset 3. Le roi dit, n'y a-t-il personne dans la maison de Saoul pour que j'isse envers lui de la bonté de Dieu? Qui m'a répondu au roi, il y a encore un fils. Oh, dès Jonathan perdu de pied, il a insulté, même si on t'insulte, il ne craint pas. C'est lui qui t'insultera demain, il confirmera ce que tu as fait. Merci Seigneur. Même si on t'insulte, il ne craint pas. La même personne qui t'insultera, c'est lui qui sera ton serviteur. Amen. Même si on t'insulte, ce n'est pas un problème. La personne qui t'insulte, le sera inférieur. Il y a ton frère, le sera inférieur dans la vie. Inférieur. Oh. Écoutez. David ne savait rien. Est-ce que David avait besoin d'apprendre que Mephibosheth était péri? Ah non. Il avait besoin d'être informé qu'il est vivant. Et maintenant, tu pars, il a commencé à dire, vous savez, pourquoi il avait insulté? Oh, la coutume juive. Dans leur tradition, un percus de pierre ne peut jamais habiter dans la ville. Il est considéré comme étant impur. Un percus de pierre boité ne peut jamais entrer dans la palais royale. Et maintenant, lui, il a commencé à insulter. Je connais un enfant. Ah non. Un enfant, le fils de Jonathan, mais il a ajouté. C'est ton problème. Quelle information. S'il y a quelqu'un qui le fait, important. Mais lui, quand il pensait qu'il disait, ah non. Mais bon, il n'était pas question de la statue extérieure. Il était question de la séquence qui est en Amen. Jésus. Les gens qui cherchent à fermer la porte de feu, ce sont même les mêmes personnes qui vont ouvrir les portes pour toi. Amen. Les mêmes gens qui ne veulent pas souhaiter que ton tapis puisse avancer. C'est les mêmes personnes que Dieu servira de corps pour ton élévation. Les mêmes gens qui dans les sites sont deux qui sera le protocole pour que toi tu avances. Et ces jours-là, écoutez la suite. Oh my God. Wow. Au verset 5, la Bible dit ceci, au 4, le roi lui dit, où est-il? Qui a répondu au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lo-Débar. Le roi David a envoyé chercher dans la maison de Maki, le fils d'Amiel à Lo-Débar. Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David et tomba sur sa face et se prosterna.